Alors bonjour, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez au bout des ondes. Merci encore une fois de nous suivre sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus encore une fois sur notre émission pour découvrir une congrégation, une communauté religieuse dans votre émission, une congrégation chez vous. Merci encore une fois de nous suivre ici sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la congrégation de la mission. Nous aurons l'occasion de découvrir cette congrégation avec l'aide un frère novice qui est avec nous ce matin. Et nous allons lui donner la parole pour se présenter. Et il est novice ici depuis le début de l'année, en septembre 2024. Bonjour, Monsieur Benjamin. Oui, bonjour, monsieur Fidèle. J'espère que vous portez bien. Je vais très bien chez vous. Et ça va très bien aussi chez moi. Et nous sommes très contents d'être chez vous ce matin pour découvrir avec vous la congrégation de la mission. Et pouvez déjà nous dire un peu sur l'histoire de cette congrégation à laquelle vous faites partie aujourd'hui, même si ce n'est pas de manière encore intégrale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette congrégation comme histoire? Merci beaucoup, Fidèle, de m'avoir posé cette question. Tout d'abord, je voudrais encore me représenter. Je suis Boni Benjamin, scénariste de la congrégation de la mission que nous appelons séminaire interne. En d'autres termes, je suis au noviciat et cela fait pratiquement un an. Pour répondre à la question que le frère Fidèle m'a posée, je vais essayer de faire un bref résumé de l'histoire de la congrégation de la mission. Pour commencer ce résumé, il y a deux événements phares qui ont marqué l'histoire de la congrégation de la mission. D'abord, le premier événement est celui en janvier 1617, où Vincent de Paul partait dans la famille de Gondi pour confesser. Et là, pendant ce temps, un monsieur s'est confessé, et après Vincent de Paul est reparti. Donc, ce monsieur est parti revoir Madame Gondi pour l'expliquer que vraiment la confession a été pour lui une bonne chose. S'il ne se confessait pas, peut-être après sa mort, il irait en enfer. Et c'est de là que Madame de Gondi a encore reparlé à M. Vincent de l'importance de confesser les villageois à cette époque-là. Et le 25 janvier 1617, Vincent repartit encore pour prêcher sur la confession. Et c'est le 25 janvier qui marque aussi la conversion de Saint Paul. Et c'est là que, après avoir prêché, il y a beaucoup de conversions, jusqu'à un tel point, Vincent n'arrivait pas à confesser lui seul la population de ce village-là. Et c'est à partir de là qu'est née la congrégation de la mission de manière spirituelle. Et le deuxième événement phare, c'est en août 1617, où Vincent a découvert la pauvreté matérielle. C'était à Châtillon-les-Dômes, où Vincent de Paul a découvert la misère matérielle d'une famille, et Vincent en profita pendant l'homélie pour expliquer aux chrétiens qui étaient venus à la messe. Et après cela, après la messe, il y a vraiment on peut dire, de manifestations. Les gens sont vraiment manifestés pour pouvoir aider la famille qui était vraiment dans le besoin. Et c'est de là qu'elle est vraiment la congrégation d'une part. On voit déjà que à travers vos explications, frère Benjamin, il y a deux déclics qui ont poussé à la création de cette congrégation que Saint Vincent de Paul a créée depuis très longtemps. Aujourd'hui déjà 400 ans que cette congrégation a été créée. Ça nous amène, ces deux déclics nous amènent déjà à savoir plus sur la spiritualité de cette congrégation-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette spiritualité? D'abord, merci beaucoup, frère Fidèle, pour cette question aussi. La spiritualité vincentienne, d'abord, elle est christocentrique, parce que l'esprit vincentien est basé sur l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Donc, la spiritualité vincentienne comprend la disposition intérieure de Jésus-Christ lui-même, à savoir
l'amour et l'admiration envers son Père, l'amour affectif et effectif, c'est-à-dire l'amour compatissant et agissant envers les pauvres et à l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'abandon à la divine providence, les vertus, parmi ces vertus, nous avons la simplicité, l'humilité, la douceur, la mortification et le zèle pour les âmes. Et aussi nous avons la prière et le travail. Donc en général, la spiritualité essentielle est christocentrique. Donc Jésus-Christ est la règle de notre vie. Et pour résumer un peu, je vais en même temps profiter pour brosser un peu le charisme. Le charisme essentiel est réparti en trois, en trois points. Il y a d'abord le service des pauvres, l'évangélisation des pauvres et la formation du clergé. Donc c'est un peu ça la spiritualité essentielle. Et donc pour résumer, elle est christocentrique parce qu'elle est basée sur l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que avec votre spiritualité, on ne peut pas se délaisser de la personne de Christ pour pouvoir vivre cette spiritualité-là. Non, non, frère fidèle, c'est ça. Nous sommes centrés sur Jésus-Christ lui-même. Il a la règle, le centre. Donc, notre spiritualité est centrée sur la vie même de Jésus-Christ. C'est vrai que vous touchez déjà de doigt la question que nous devons vous poser par la suite, mais quand même, nous allons nous poser la question pour savoir comment on peut vivre cette spiritualité-là au quotidien dans la congrégation. Comment peut-on vivre ça? Cette spiritualité se vit en communauté, puisque nous vivons dans une communauté. C'est là que nous vivons en communauté pour pouvoir exercer d'abord cette spiritualité, d'abord avec les confrères eux-mêmes, c'est-à-dire avec les frères avec lesquels tu vis dans la communauté. Donc c'est d'abord de là que tu peux montrer que tu es un vrai Vincentien en vivant vraiment cette spiritualité. Et après ça, avec ceux qui t'entourent, avec les plus pauvres, les plus démunis. Parce que normalement, la congrégation de la mission va travailler dans la milieu reculé, dans la milieu abandonné, où personne ne veut aller. Donc, elle se vit avec les personnes qui sont dans le besoin, avec les personnes les plus démunies de la société. Et là, nous faisons plusieurs activités, comme s'occuper des malades, des enfants, des personnes abandonnées, des personnes qui n'ont rien. Et cela, comme je l'avais déjà dit, déjà à travers notre spiritualité, il y a la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Donc les deux vont ensemble. Donc pour vivre cette spiritualité, nous devons vraiment aider les pauvres, les personnes démunies de manière spirituelle et matériellement. Merci pour vos explications, Frère Benjamin. À partir de ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, j'ai eu à comprendre que les lazaristes ont aussi comme charisme la formation des prêtres. Vous êtes en formation, vous êtes novice. Est-ce que nous pouvons savoir un peu quel est votre parcours jusqu'à ce niveau-là et de manière générale, quel est le parcours d'un lazariste pour pouvoir arriver au bout, pour devenir vraiment un lazariste? D'accord. Chez nous, la lazariste, la formation se déroule en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est l'aspirana. Nous prenons d'abord le contact avec le candidat qui désire vraiment faire un pas dans cette congrégation. Et d'abord, après l'aspirana, nous avons le postulat. Le postulat. Après le postulat, après la décision du visiteur et de son conseil, le candidat est admis au noviciat que nous appelons le séminaire interne. Parce que nous ne sommes pas des religieux. Donc après le séminaire interne, le candidat commence ses études philosophiques. Donc après la philosophie, le candidat passe maintenant aux études théologiques. Donc c'est après ça, qu'on peut te donner diacre. Mais je voudrais un peu rappeler, après le noviciat, le candidat émet les bons propos. Et après ces bons propos, après un an avant le diaconat, ou quelques mois avant le diaconat, il fait la vie perpétuelle. Nous, c'est un peu ça, un peu notre cheminement. C'est un peu comme le séminaire de Suzanne, mais avec le noviciat qui diffère, que nous appelons le séminaire interne et la vie perpétuelle. Merci beaucoup, Frère Benjamin, pour ces explications. Et selon vous, comment peut-on vivre ce cheminement vers la rencontre du Christ pauvre, c'est-à-dire au temps de l'aspirana, comment peut-on vivre ce temps-là pour vraiment être proche,
pour prétendre être accepté au milieu des Lazaristes en tant qu'aspirant? Comment peut-on vivre ce moment? Bon, ce moment se vit, vous savez, dans la vie, il y a plusieurs cas. Donc, arriver là-bas pour être accepté, ça dépend, on fait des cas. Il y a plusieurs cas. Mais généralement, pour être admis chez nous, pour être aspirant, donc pour être admis officiellement, nous avons d'abord la lettre de recommandation de ton curé. Donc, tu as été recommandé par un curé. Donc, ce qui prouve que tu étais vraiment engagé dans la paroisse. Et après ça, il y a le dossier le dossier à fournir, par exemple, comme l'acte de naissance, ton diplôme de baccalauréat, parce que vous savez maintenant que le bac est obligatoire presque dans toutes les, Bien sûr, dans, bien tout- sûr. dans toutes les formations. Voilà, c'est avec le bac. Et après le bac, bon, on choisit la date pour laquelle on peut effectuer la rentrée. Et la date varie de promotion à promotion. Et ça dépend aussi de l'organisation interne de la personne qui s'occupe de la formation. D'accord. Alors, de façon pratique, est-ce que nous pouvons aussi savoir un peu, euh, disons, l'apostolat des prêtres lazaristes, quel est vraiment leur apostolat de façon pratique qui va directement en lien avec leur spiritualité? Qu'est-ce qu'ils font de façon pratique? Bon, il y a d'abord, comme je l'ai dit tantôt au début, nous avons l'assistance matérielle des pauvres et c'est l'assistance spirituelle. Tout d'abord, de manière pratique, ici, je prends le cas de Biro. Le cas de Biro, les pères parcourent, nous sommes dans une paroisse, donc ils parcourent presque tous les villages en semaine. Or, auparavant, ce qui n'était pas. Donc, ils font l'effort de parcourir tous les villages pour dire les messes le matin. Et aussi, en dehors de ça, ici, nous avons une école qui a été fondée par les pères Lazaristes pour pouvoir aider les gens de ce milieu, pour pouvoir aider les jeunes, pour les aider vraiment à mieux s'en sortir de la vie, pour préparer leur avenir. Et aussi, en dehors de ça, nous avons l'internat qui s'occupe des enfants de la paroisse et, bon, et de ceux qui viennent d'ailleurs pour rester chez nous, pour étudier, pour pouvoir obtenir le diplôme. Voilà un peu ce que nous faisons. Et en dehors de ça, les pères aident les personnes qui sont dans le besoin. Ici, par exemple, nous avons plusieurs cas où les pères se donnent, aident vraiment ces personnes à pouvoir s'en sortir de leur vie. Et aussi, je m'en souviens encore une fois, il y a un pauvre qui était venu ici et pour solliciter l'aide des pères. Et ce qui a été fait, il a été satisfait et plusieurs aides se font ici vraiment à la paroisse. Donc, généralement, autant pour moi, nous avons les activités que nous faisons qui sont primordiales, c'est bon, l'évangélisation des pauvres, donc ça, les messes en paroisse, dans les villages, dans les stations, et aussi nous occupons des jeunes garçons ici avec l'école, et après ça, euh, nous sommes ouverts à tout le monde, à tous ceux qui viennent ici pour solliciter notre aide. Vraiment, merci pour ces explications. Avant de commencer cette deuxième partie de notre interview, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui avec les Lazaristes, les frères et prêtres Lazaristes, précisément dans le diocèse de Ndali, où ils sont ici depuis l'année 2012. Déjà, pour cette deuxième partie, nous allons toucher un peu à votre vie personnelle, si vous nous permettez, bien sûr. Euh, Nous voulons un peu savoir comment vous avez connu les Lazaristes, quel est votre parcours juste là, comment vous les avez connus, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré chez les Lazaristes pour être là aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. C'est une question qui touche à ma vie. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler quelque chose. La congrégation de la mission a été signée officiellement c'est en 1625. Là, c'est juste un Merci. rappel parce que je l'avais oublié. Donc, c'est très important que je le rappelle. Donc, moi, j'ai connu les Lazaristes, bon, parce qu'ils sont venus dans la paroisse, ou dans la paroisse où ils ont travaillé. Et après leur travail, j'ai vu vraiment que, bon, ils ont réveillé en moi le désir de devenir prêtre. Parce que quand j'étais petit, j'espérais vraiment devenir prêtre, mais à un moment donné, cette envie n'y est plus. Donc, avec leur arrivée,
leur manière de s'engager dans la paroisse, leur manière de s'engager avec les jeunes, ça a encore réveillé en moi ma vocation. Et comme j'ai commencé bon, avant de commencer la formation, c'était dans les années 2018. En ce moment, la congrégation était prête à accueillir les, les candidats qui voudraient intégrer leur congrégation. Et c'est comme ça, ils m'ont proposé comme un candidat pour le diocèse. Donc, j'ai composé le test d'entrée. Parce que ici, pour entrer dans le séminaire diocésain, il te faut forcément un test. Et effectivement, j'ai passé le test. Mais malheureusement pour moi, je n'étais pas admis au test. Et là, la vie continue. Et c'est comme ça qu'ils m'ont encore encouragé. Et l'année suivante, j'ai encore recomposé le test d'entrée au séminaire. Et malheureusement, je n'étais pas encore admis. Donc c'est comme ça, alors, donc, j'ai dit que moi, je vais continuer mes études à l'université. Et c'est comme ça que j'ai commencé et je m'étais inscrit en géographie. Donc c'est comme ça, le temps passe. Et si j'ai encore une bonne mémoire, c'est en 2020. C'est en 2020 qu'ils m'ont appelé pour dire qu'il y a maintenant la possibilité pour eux de prendre les candidats qui souhaiteraient devenir les aristes. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé. Et quand ils m'ont proposé, moi je n'ai pas abandonné, j'ai accepté leur proposition de manière libre et consciente. Et c'est là que j'ai commencé la formation. Et pour dire, nous étions deux qui avons commencé le postulat. Il y a mon second, lui, il est du centre. Et moi, je suis du nord. Donc, nous étions deux. Et après l'étape du postulat, mon second, lui, il a été orienté un peu comme ça. Et voilà, moi, j'ai continué. Et c'est après ça, après le postulat, il m'a envoyé pour faire les études philosophiques au Cameroun. Et c'est après ça que je suis encore revenu au Bénin pour faire le séminaire interne. Merci beaucoup, frère Benjamin, pour ces explications-là. Ça nous a vraiment édifié. Moi, j'ai noté deux choses très importantes dans votre explication et dans votre parcours. Le courage et la persévérance, parce que sans le courage et la persévérance, avec tout ce palmarès-là, vous n'allez pas, être ici aujourd'hui. Donc, je loue ce courage-là. Merci pour ces explications-là. Est-ce que vous avez quand même un dernier mot à dire à nos chers téléspectateurs, nos jeunes qui aspirent pour devenir lazaristes ou pour prendre le chemin, pour emprunter le chemin pour suivre le Christ? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner sur votre vie, sur les solutions que vous avez eues à attribuer aux problèmes que vous avez rencontrés lors de votre cheminement vocationnel pour pouvoir y arriver jusque là aujourd'hui? C'est vrai que la vocation, c'est toute la vie, ça se discerne toute la vie, mais juste là, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Est-ce que vous vous plaignez vraiment dans votre vie de Lazariste, de novice Lazariste aujourd'hui? Bon, pour commencer par répondre à votre dernière question, tout récemment, est-ce que je me plains? Moi, je suis vraiment à l'aise dans cette conversation-là. On dirait que vraiment, moi, je me sens chez moi, je suis à l'aise. Bon, pour la vie continue, quoi. Moi, je ne regrette pas d'être un novice lazariste. Au contraire, je suis même fier d'être vraiment un lazariste, un novice lazariste. Bon, pour donner des conseils aux jeunes, ce que moi, je voudrais souligner, vous savez très bien, la vocation n'est pas une chose facile. Et encore, comme vous l'avez dit, nous continuons toujours à discerner. Et d'abord, ce que je voudrais dire vraiment aux jeunes, c'est pas facile, la vocation n'est pas très facile. Il faut de la persévérance et du courage. Parce que tu vas rencontrer des difficultés pendant ta formation. Et si tu n'es pas fort, tu risques d'abandonner ton premier choix. Tu risques d'abandonner tes premiers désirs. Donc, c'est de persévérer. Parce que ce sont ces difficultés qui nous forment à la vie, Et c'est là, un fait me disait, dont le nom m'échappe, il disait que la coupe est très légère, mais pour la soulever, c'est pas facile. Donc, on peut dire la messe, c'est très facile, mais avant de soulever la coupe, vraiment, il nous faut de sacrifices. Et, comme on disait tout, d'abord, ce sont les sacrifices après la gloire. Donc, moi, je conseille aux jeunes de persévérer
et de ne pas douter. Parce que très souvent, les jeunes d'aujourd'hui doutent, nous doutons parfois de notre vocation et nous avons peur de s'engager. Nous devons oser s'engager à la suite de Christ. Et dedans, avec le temps, tu vas pas t'habituer avec le rythme. Vous savez très bien avant, chacun a ses habitudes, a sa manière de faire. Et maintenant, arriver dans un séminaire, soit dans une communauté, où les jeunes apprennent à vivre la vie communautaire, souvent c'est facile. Parce que chacun veut faire comme chez lui. Oh, ce n'est pas ça. Ici, on te donne une autre manière de vivre, une autre façon de faire la vie. Donc, parfois, c'est un peu compliqué et les jeunes, parfois, se découragent. Donc, je voudrais souligner ou soit dire aux jeunes de ne pas avoir peur. Parce que parfois, c'est la peur qui nous bloque. Or, la peur peut nous entraîner à faire beaucoup de choses. Donc, nous devons vraiment faire l'effort de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur et le courage. Parce qu'avec la peur, on ne peut rien. Et souvent, les gens ont peur de risquer. On dit dans la vie qu'ils ne risquent rien à rien. Donc, ils doivent risquer leur vie. Et après ça, moi, pour en dire, ils ne seront jamais, ils ne vont jamais regretter. Ils ne vont jamais regretter parce que les gens pensent que bon, j'ai un peu me marier, j'ai un peu de femme. Non, c'est pas ça. Arriver vraiment, si tu donnes vraiment, si tu es ouvert au Christ, c'est vraiment ouvert à ce que tu donnes comme information, toi-même tu verras vraiment la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et la grâce du Seigneur est toujours là pour nous accompagner, pour les accompagner. Donc pour nous seulement, il suffit de nous ouvrir, de nous ouvrir. Donc la grâce est toujours là pour nous aider. Voilà ce que moi, un peu, les conseils que je peux donner aux jeunes. Donc surtout le courage et la persévérance. Et surtout d'être ouvert à ceux qui sont là pour les aider à discerner leur vocation. Alors, merci beaucoup, frère Benjamin, pour votre témoignage et pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, chers jeunes, vous aurez bien constaté qu'aujourd'hui, nous avons vraiment développé un sujet très important avec le frère Benjamin, novice Lazarus, et il nous a expliqué de fond en comble tout ce qu'il faut savoir sur les Lazaristes ici au Bénin de manière générale. Alors, je vous invite à venir découvrir la beauté de la formation chez les Lazaristes. Venez nombreux et même tous les jours. Merci beaucoup.